Ça marche-tu? Ok, ça marche. Je suis présentement avec Yvon Barrette, ça c'est le grand-père à Lisande. Et je pense que sur la chaîne, c'est la première fois que je fais une entrevue. J'ai jamais fait ça. Hein? J'ai fait genre 200 quelques vidéos, puis j'ai jamais fait encore une entrevue. Je suis quasiment stressé. Relax, Michel, ça va bien. Bon, tranquillo. Quatrième vidéo en 4 jours, on close la série. Merci beaucoup d'avoir été là toute la semaine, pendant ma semaine de vacances à Matane. Yvon était le goaler dans Slapshot. Je sais pas si vous avez déjà écouté le film Slapshot, un des plus gros films de hockey de l'histoire. En quelle année ça a été tourné? Ça a été tourné en 1976. 1976, et toi tu jouais le goaler Denis Lemieux. Denis Lemieux, le gardien de but des Chiefs de Charlestown. Hi, Jim Carrigan. Dennis, I know that some in our audience don't know the finer points of hockey. Could you tell them, for example, what is icing? Well, icing happen when the puck come down, bang, you know, before the other guys. Nobody there, you know. My arm go comes out, then the game stop, then start up. I see. What is high sticking? High sticking happen when the guy take the stick, you know, when he go like that. You know, you don't do that. You don't do that. Oh, no, never, never. Why not? Against the rules. Vous avez probablement déjà vu ce film-là. Moi, je l'ai écouté avec Lisande il y a quand même une couple, il y a peut-être 2 ans. Je l'avais jamais fait avant ça. Ah non? Non. Et, Il y en a plusieurs, regarde, ça a été tourné il y a 40 ans. Des fois, je suis surpris, des fois on arrive devant des groupes où il y en a beaucoup qui l'ont pas vu. Mais c'est les parents de ceux qui sont tout le monde l'a vu, tous les parents. Oui, oui, oui. Mais moi, ce qui me fascine, c'est qu'encore aujourd'hui, après 40 ans, tu te fais encore inviter à RDS, puis à TSN, puis en Australie, Oui, partout. Absolument. Parce que c'est le seul film de hockey qui est drôle. Oui. Tu sais, le film commence, le monde part à rire tout de suite. Moi, je suis un entrevue de télé. Là. On va mettre des extraits, by the way. What is slashing? Slashing is like that, you know. And there's a penalty for that? Yeah. C'est un film, les gens que je rencontre souvent me disent, Yvon, à toutes les fois qu'on ouvre Slapshot, puis qu'on le met dans le DVD, puis qu'on regarde ça, on part à rire. On oublie le moment. On oublie le moment, puis étant donné que c'est un film comique qui parle de hockey, ben ça a attiré les fans aussi au hockey, tu sais. Parce que c'est drôle, c'est pas juste sérieux, c'est pas juste terrible. C'est un tout. Oui, c'est ça. C'est drôle parce que c'est pas un film qui est axé sur une vedette. C'est un groupe de nobody qui font tout ce qu'ils peuvent pour gagner la coupe. Puis finalement, ils la gagnent en utilisant des moyens... pas tout le temps légal. Pas tout le temps légal, mais à l'origine, c'est une comédie, Slapshot, écrite par une fille. Ah ouais? Ouais, son frère jouait pour les Jets à Charlestown, puis il avait été blessé sauvagement. Ça avait mis fin à ses espoirs de jouer pour Chicago, dans la Ligue nationale. Puis il savait plus ce qui allait arriver avec l'équipe à Charlestown. C'était une ville industrielle, il y avait 10 000 personnes qui travaillaient dans une usine. L'usine on ne savait pas si l'usine fermerait ou pas. En fait, la réalité, c'est que l'usine maintenant est fermée, l'équipe a été vendue. Tout ce qu'on suggérait comme vision dans le film, c'est passé pour vrai. Ah ouais? Ouais, c'est assez étonnant. Ouais. Moi, Yvon, je voulais savoir à la base, on s'en est parlé un peu à table tantôt, mais comment tu as pu faire, premièrement, t'avais quel âge quand tu as tourné ça? J'ai tourné ça, j'avais 29 ans. T'avais 29 ans. Bon. Là, j'en ai 72. T'es encore en forme au moins? Oui, j'en parle. Juste, comment ça se passe? Parce que bon, moi, si je veux tourner un film aujourd'hui, faut que j'aille passer des castings avec plein de monde. Après ça, bon, je me fais choisir, deuxième casting. Comment ça s'est passé? Ça s'est passé de façon tout à fait étrange. C'est pratiquement un conte de fées. 9h le matin, je reçois un téléphone, je suis ici à Saint-Léon. Et puis c'est quelqu'un d'une des artistes qui me demande si je suis intéressé. À tourner un film. T'as pas idée c'est quoi? Avec Paul Newman. Bon. Mais déjà là, c'était un son de cloche. Tu sais. Newman, c'était un acteur que j'adorais. C'était un gars qui est parti l'Actor Studio à New York. Puis c'est un gars qui était impliqué dans son travail, qui avait la même vision du jeu que moi je l'avais. Puis lui, comment il a fait pour savoir qu'il existait à ce moment-là? Ben, c'est pas lui qui l'a su, là. C'est du monde travail pour lui. Ouais, mon ami Donald Pilon, avec qui j'avais tourné La vraie nature de Bernadette et Corps Céleste et quelques autres films, était à Montréal pour les guider à travers
la faune artistique québécoise. OK. Ce qu'il voulait un Québécois là-dedans. C'est que they were looking for a short, squat French Canadian. Ça, c'est toi, ça. Ça ressemble à moi, là, finalement, là, c'est ça qu'il a trouvé. Puis là, ça faisait une semaine qu'il leur présentait des acteurs. Tout le monde voulait patiner, tout le monde voulait jouer dans un film avec Nimoy. Ah oui, c'est sûr. Mais George O'Reilly n'était pas content, Mike Fenton non plus. C'était pas le personnage Ils ont dit le nom des qu'il espérait rencontrer. Mais Donald Pilot est sorti du Ritz-Carlton, parce qu'il a joué au Ritz-Carlton à Montréal. Il a pensé à moi. Il les a amenés, lui et Mike Fenton et George O'Reilly, chez Carl Lamy, la compagnie avec qui on avait tourné certains films. Ils ont regardé des extraits de La vraie nature de Bernadette, des Corps célestes, puis dès qu'ils m'ont vu à Bette, lui, ça ils ont dit on veut le voir aujourd'hui. OK. Mais tout était ici, à 10 heures de route. Saint-Léon. Oui, mais là, ça a été l'avion. Ouais, ouais, c'est sûr. L'avion. Ah oui. Fait que là, j'ai pris l'avion à Montjoli, mon billet m'attendait. Je suis arrivé à Montréal à 6h moins 5, là, on the clock. Tu devais capoter. Mike Fenton a dit How did you make it? Comment t'as fait? Tu parlais-tu anglais à ce temps-là? Un peu, comme ça. Oui, aussi mal que maintenant. Pas gêné pantoute de... Je sais pas, regarde, moi, quand on me propose quelque chose, puis que j'ai l'impression que je peux faire quelque chose d'intelligent dans ce projet-là, je rentre à 100 000 $. Au fond. Faire ce qu'il faut. J'avais jamais fait de voile, j'ai traversé l'Atlantique en 84, j'ai fait Québec-Saint-Malo, tu sais. 29 jours de voile, ouais. Ah ouais? J'avais jamais fait de voile. Ta vie, t'étais tout seul? Hein? T'étais tout seul? Non, c'était un gars de matin. On était 6 à bord. Mais je suis un fonceur. Tu sais. Regarde, tu connais Lisande, elle fonce aussi. Mon fils fonce aussi. On est tous des fonceurs. C'est le même, ça marche. C'est une belle fête. Moi, je belle qualité. Ben, ça regarde. Ou ben non, tu choisis de travailler pour une compagnie toute ta vie. Ah non, c'est ça. Tu regardes, donnes des idées aux autres. Non, ouais, je comprends. C'est ça. Pour élever Blaise à la campagne, j'ai déménagé ici. Mais j'avais déjà fait suffisamment de films pour que les gens me connaissent à Montréal, ce qui fait que ça m'a jamais lâché. Ils m'ont trouvé ici. J'ai fait le dernier avec Falardeau, le dernier de Falardeau, 15 février 1839. T'avais fait ça? Oui. Ouais. Je fais Osias Primo. Ah oui, tu l'as déjà dit. Ouais. Fait que là, t'arrives au Ritz-Carlton à Montréal. J'arrive au Ritz, Mike Fenton, bon, je suis là, mais j'ai hâte que vous me parliez du film. Tu savais pas encore c'était quoi t'attends? Du tout, est-ce que c'était un western, est-ce que c'était un polar, je ne savais pas. OK. Fait que là, il m'a amené dans une brasserie, puis j'ai dit, please tell me about the movie, raconte-moi le film. Fait que là, il a commencé. Well, the movie starts on you. OK. Puis là, il a commencé par entrevue. Ouais. On va mettre un extrait de comment le film commence. And for a trip also, you know, like that, and for hook like this, and for spear, you know, like that. All bad. You do that, you go to the box, you know. Fait que là, il m'a raconté toute l'histoire du film. Ensuite, on est remonté à sa chambre, il devait être à peu près 8h30. J'ai lu le scénario d'un couvert à l'autre. Au complet? Complètement. OK. Puis vers 11h à peu près, on a auditionné. Lui m'a donné la réplique. On a fait la première scène, la scène d'audition. Ouais. Quand la scène d'audition a été tournée, il m'a regardé et dit... C'est ça. Il dit, je peux pas te donner la réponse tout de suite, il faut quand même que je fasse écouter l'entrevue à George Royal. Mais ça sera pas long, tu vas avoir des nouvelles. Et quelques jours après, j'ai eu un téléphone. C'est réglé. T'étais revenu ici? J'étais revenu ici, oui. OK. Ouais. Et là, bon, ça a marché, good, on part avec. Ah ouais, mais là, c'était la folie furieuse. Donc. Moi, je suis à Saint-Léon, je recevais des téléphones de Los Angeles. Un téléphone du chef des costumes qui voulait mes mesures. Marie, la mère de Blaise, la mère d'Elisande, prenait les mesures avec un tape à mesurer en métal. Ça pressait, comme tu OK. C'était la folie, J'ai eu quelques mois pour me préparer. Puis. T'es parti tourner. Après ça, Johnstown. J'ai atterri à Johnstown en Pennsylvanie. Puis je me suis retrouvé là à minuit le soir avec la copie finale du scénario en dessous de ma porte de chambre. Je me suis levé à 6h. Pour l'apprendre un peu. La lecture commençait à 8h le matin. Celui qui me donne la réplique dans le film était pas arrivé encore, ça fait que c'est George O'Reilly qui m'a donné la réplique la première. Puis tout le monde était autour de la table, Newman et compagnie. Puis j'avais ce texte-là depuis un bon bout de temps, donc c'était
ma scène pour cerner le personnage, puis c'est à partir de cette scène. 2 minutes by yourself and you feel shame, you know. And then you get free. The Chiefs are at home tonight against Cyanosport at the War Memorial at 8. Good seats are still available. Fait que tout le monde riait après la première lecture, ça se peut pas, tu sais, ça fait Ça va être mais drôle, tout le monde était on content. avait- Ouais, c'est ça. Moi, je veux savoir, moi, ce qui me fascine beaucoup dans des films de même, c'est des fois, le film va durer 1h30, puis tu vas avoir l'impression que ça prend des années à tourner, mais ils sont capables de canner ça en 30 jours. Ça a été combien de temps à tourner? 13 semaines. 13 semaines, 3 13 mois. semaines, oui, 3 mois. 3 mois de tournage, quasiment 7 sur 7. 6 jours par semaine. Des bonnes journées. 10-12 heures par jour. Des bonnes journées. Ouais. Tu sais, tu te rends au maquillage à 7h30 le matin, puis t'arrêtes de tourner vers 6h le soir. C'est sûr que les techniques n'étaient pas comme aujourd'hui non plus, là. C'était pas Non, mais c'était très intéressant. On avait une équipe technique inventive. Tu sais. OK. Comme placer la caméra sur une espèce dallé, là. de tondeuse. Là, tu sais. Ah ouais? Tu avais l'impression qu'il suivait les joueurs ou il reculait en avant. Ok, gars. Montrez-nous ce que vous savez faire. Let's go! Ils ont développé des techniques pour produire un film. Tu sais, le film commence, la shot, puis ça décolle, le mouvement décolle, puis ça n'arrête pas. Ouais. Tu sais, ça arrête en parade à la fin. C'est après le striptease. Là, mais... Puis George Hill, c'est un réalisateur fantastique. Tu sais, c'est un gars brillant. Il avait fait plusieurs films avec Newman déjà, lui. Il avait fait Slaughterhouse 5, il avait fait Butch Cassidy et Sundance Kid. Il y avait Strutter Martin qui travaillait dans ça aussi. Puis Strutter, c'était un acteur qui était déjà... il devait avoir la soixantaine. Newman avait 52 ans déjà. Il était plus jeune, les gens. Ben, 29. Il y en avait des plus jeunes, mais c'était les Hanson Brothers. C'était dans la vingtaine. C'est quoi le... Bon, c'est sûr, là, tu me dis, c'est à 3 mois. Les gars, ils partaient-tu sur la brosse le soir, des fois, avant les lendemains? Regarde, les gars et moi aussi, tu sais, regarde, moi, je me suis pris pour un joueur de hockey pendant 3 mois. Ouais, ok. Okay? Tu Moi, rentres je dans le me tenais personnage. pas avec les acteurs, je me tenais avec les joueurs de hockey des Jets de Johnstown. Tu sais, fait que je sortais avec eux autres. Tu rentrais à 3 heures, mais tu te relevais à 6 pour recommencer le tournage. Oui. Puis ça marchait. Ben, ça marchait très bien parce que le personnage était un peu fabriqué de cet état-là. Tu te rends compte qu'il est fébrile, tu te rends compte qu'il est... Puis les gardiens de but, c'est des joueurs à part des autres complètement. Ils ont tout un espèce de trac que les autres joueurs ont pas. C'est ça, c'est sûr. Là, parce que quand la rondelle est passée en arrière fini, de toi, c'est bien plate. Là, c'est fait, c'est réglé. Ouais. C'est quoi l'ambiance de tournage? Y avait-tu, tout le monde s'entendait bien? C'était-tu stressant? C'était... Moi, je serais stressé personnellement. C'était amusant parce que on était détendus. Il n'y a jamais une fois qu'il partait à la caméra puis que t'étais ses nerfs. Là. Moi, je sais, si je tournais un film, là, j'aurais de la misère, peut-être. Ben regarde, c'est parce que quand tu tournes un long métrage, tu as le temps de te préparer, tu as lu le scénario. Ouais. Au début du tournage, on a passé une semaine complète dans le gymnase de l'armée américaine. Ouais. Puis tant et si bien que on était assis sur des bancs pour marquer les places et toute la kit. Puis il y avait une fontaine sur le bord, là, comme il y a dans tous les gymnases. Puis quand on répétait la scène d'ouverture, j'étais avec Andrew Dalkin. Puis à un moment donné, moi je vois la fontaine. La scène, on avait commencé quand on a tourné. Là. Puis je me lève pour aller boire. C'est que je laisse l'intervieweur tout seul devant la caméra, tu sais. Fait qu'il a hâte que je revienne. Quand je reviens, il se dépêche de me mettre mon micro puis toute la kit. Mais George Hill a trouvé ça drôle que je fasse ça. Quand on a tourné dans un vrai studio de radio, il a fait installer une fontaine. Pour que tu refasses ça? Oui. Anecdote aussi, la première scène de Slapshot qui est quand même assez longue. Quoi, 1 minute et demie, 2 minutes? Tu sais, mais intense. Ça a été le premier take. Ça, c'est vrai, ça, j'avais entendu dire ça. First, tu commençais à tourner,
First take. Parfait, ils ont dit c'est bon. C'est bon. Mais c'était bon parce que Andrew Duncan, quand on a répété, il y avait la jambe à terre, puis je tapais avec la palette. La palette à côté, ouais. Mais là, quand on a tourné, la patte il a levé, puis je l'ai frappé direct. Pour vrai. Là, la face il a changé. C'était spontané. Ça a donné le ton à la scène et ainsi de suite. Est-ce que c'est une des plus belles expériences de ta vie? Ah, c'est l'expérience qui a changé ta vie. Ben, c'est une expérience qui a changé ma vie, mais ça a pris du temps avant que ça ait une certaine incidence sur ma vie parce que j'ai pas entendu parler de Slapshot de 77 à 2001. J'avais tourné. Il marchait le film pendant Non, il marchait certain, il marchait. Mais pour moi, c'était comme un autre film. Tu sais, La vraie nature de Bernadette, ils m'ont jamais appelé. Ouais. Mais n'importe, tu sais, ça n'a jamais arrivé. Surtout qu'à la première à Montréal, c'était à la Plaza Lexignon, juste à côté du Vieux Forum. Puis on était dans le hall d'entrée, il y avait Yvan Ponton, celle qui a écrit le scénario, Nancy Dowd, Arlen Nichols, ça était plusieurs du film. J'avais hâte de voir la face du monde qui avait visionné le film. Ouais. Ça va être cool, mais ça. Puis c'est un Irlandais d'à peu près 70 ans là, qui s'enligne direct sur moi. Puis il dit « You're a disgrace for hockey ». Puis étais-tu sérieux? Lui, il était sérieux. Il était en crise? Ah oui. Puis tout le monde a été offusqué. Comme s'ils n'ont pas compris, ils n'ont pas pris le second degré. Non. Les gens, c'est ça, c'est une comédie qui a été prise par les gens au premier degré. Pied de la lettre, là, vraiment, comme tu le vois. Là. OK. Ils n'ont pas pensé que c'était des hockey en balsa qu'on utilisait. Qu'on s'entretuait pas pour vrai. Ça a été fait pour sublimer la violence. Ouais. La fin du film, c'est une bagarre générale qui est arrêtée par un striptease. Ça peut pas être... Ça peut pas passer, ça arrive pas dans la vie. Non, ça... Le jour où ça va arriver, il y aura plus de monde dans les arènes. Je voulais te poser ces questions-là, je sais que tu aimes ça en parler aussi. Oui, ben, regarde, on disait quand ça a recommencé en 2001. Mais ça continue encore, là. Regarde, Blaise avait fait une page web avec des photos de La vraie nature de Bernadette, des cas célestes, de différents films que j'avais fait. Ouais. Puis il y a quelqu'un en Californie qui m'a vu, qui s'appelle Ken Blake, qui est devenu un ami, qui lui est tombé en amour avec le film dès sa sortie. Il y avait un site web Slapshot Fan. OK. Puis quand il a vu, il cherchait Yvon Barrette parce qu'il le voyait dans le générique, puis il a vu la page web. Il a communiqué avec moi, il dit « Est-ce que c'est vous qui étiez Denis Lemieux dans Slapshot ?» J'ai dit oui. Il dit « Est-ce que vous accepteriez de me signer des rondelles? » J'ai dit « Pourquoi? » Puis il veut revendre ça, lui, quoi? Non. C'était pour son lui. prêt personnel. Oui. Ouais. Pour lui, puis pour des événements, des levées de fonds, je sais pas quoi. Ça fait que finalement, il m'a envoyé 6 rondelles avec des échantillons de café. Il travaillait pour une compagnie de café. Que tu devais signer ça? Oui, il m'a dit, j'ai même demandé qu'est-ce que tu veux que je signe sa rondelle. C'est Denis Lemieux, numéro 1, Yvon Barrette. Puis j'ai retourné les rondelles, mais j'ai mis une feuille d'appel du tournage dans le film, dans sa boîte. Ah! Ça fait qu'à partir de cette feuille-là, il était capable de rentrer en contact avec n'importe quel autre. Puis en rencontrant Louise et Janet Arthurs, il a réalisé que Louise faisait de la stérose en plaques. C'est un gars très sensible, il m'est revenu. Accepteriez-vous de m'aider à ramasser des fonds à travers les fans de Slapshot pour aider Louise? Let's go. J'ai donné mon scénario original. Tout le monde a donné quelque chose, les acteurs. Puis pour la première fois, on est retourné un soir à Philadelphie, puis le lendemain à Johnstown. Puis Louise était avec nous autres, elle faisait la mise au jeu, elle était dans sa chaise roulante. Après ça, on a signé les photos. Le deuxième soir à Johnstown, on a commencé à signer les photos, on était au moins une vingtaine. On a commencé à signer les photos à 7h30, on est sorti du War Memorial à 1h du matin. Oh, c'est long. On avait ramassé 25 000 pièces. Quand même. Quand même. C'est une belle. Depuis ce temps-là, ça n'arrête pas. Puis là, je travaille souvent en collaboration avec Stop Concussions, qui fait de la formation pour éviter les commotions cérébrales. C'est devenu, dans tous les sports, c'est ça, au football. C'est rendu le fléau. Les parents ont peur que leur enfant joue au hockey ou au football. Et pour les commotions. Fait que je travaille avec eux autres, ce qui fait que j'ai un personnage comique. La voix change pas. C'est quand je dis Trade me right fucking now. Ah, Bernard! Yeah, they close it! Yeah. Yeah, I want to échanger. Bernard, call Detroit, tell them bullshit. Yeah. Something. Now, wait a minute.
Ned, what's his opinion? Trade me right fucking now. Treat me right fucking now! Now hang up. Si on te proposait de rejouer dans un film en 2018 ou 2019, t'accepterais-tu encore? Non, j'accepterais si on est capable de me convaincre que je suis la personne qui peut apporter quelque chose à ce personnage-là, Ok. puis que je vais aider la production. Ok. Si c'est pour ouvrir une porte, non, beaucoup de monde sont capables de le faire. Puis je suis le genre d'acteur qui prend trop ses personnages à cœur pour être capable d'en faire 10 dans le même salon. Tu rentres dedans là. Oui, Comme complet. tu dis, tu Quand te j'ai tenais fait avec 15 l'histoire février de hockey. 1839, je me suis laissé pousser les cheveux par la barbe, j'arrivais au maquillage, il n'y a personne qui avait besoin de me toucher à la face. C'était ça, t'étais déjà prêt. Quand j'ai passé l'audition, ça c'est drôle, Falardeau était là, il y avait Catherine Didlot, directrice de Pleine Lune, puis le caméraman qui me donnait les répliques. Puis j'avais 2 petites scènes à faire, ça se passait à l'ancienne école des bourgeois à Montréal, en fin de journée. Fait que j'arrive, puis j'avais travaillé des répliques, c'est court, mais j'ai à peine amorcé ma réplique que Falardeau dit « Tabarnak! » En train de fumer sa cigarette. C'était le premier qui parle. Je dit s'il vous plaît, je suis parti de Gaspésie, je venais de passer mon audition, tu sais. On va passer toute la quête. Falardeau dit. Il a dit, toi, on t'aime bien, toi. Tu vas avoir tu devrais avoir des nouvelles dans 2-3 semaines. Mais j'ai dit, regarde, là, on est au mois d'octobre, on commence à tourner en mars. Si tu veux que je me laisse pousser les cheveux par la barbe, là, Dis-moi on les est aussi suite, bien de là. commencer tout de suite. J'envoie donc. Ah, il dit, prends les, tu pars tout de suite avec ça, avec la barbe. Laisse-moi pousser la barbe. Fait que finalement, t'as eu le call pas longtemps après. Tout de suite, dans la même journée, je n'étais pas sorti de la salle d'audition. Et Tu laisse-toi pousser la barbe. C'est bon. Hey Yvon, merci beaucoup. Ça fait plaisir. C'est un grand plaisir. Yvon Barrette, Denis Lemieux. Salut tout le monde. Je pense que je vais mettre une photo de toi aujourd'hui puis une photo de toi avant. À l'époque, ouais. À l'époque, pour voir t'es devenu quoi. Très content. T'es un humain exceptionnel. Pas trop compliqué. Pas trop compliqué, tu parles beaucoup, c'est assez facile. C'est une grande gueule. Hey guys, les amigos, ben c'est ça qui complète mes 4 en 4. Vous êtes exceptionnels, puis moi je vais finir ça parce que je finis tout le temps ça d'une façon. Là. Okay. And I'll see you tomorrow because it's everyday.